Une fenêtre double vitrage coûte à peu près 10 000 €, on en a 148, qu'ils soient privés ou publics. Les châteaux de la Loire, centre-ouest de la France, font face à l'augmentation du coût de l'énergie en essayant de concilier protection du patrimoine et investissement dans les technologies modernes. À l'approche de l'hiver, le propriétaire du château de Meung-sur-Loire Xavier Lelevé s'inquiète pour sa facture de chauffage, gaz et électricité, qui tourne d'habitude autour de 15 000 à 20 000 €. Mais pas cette année. Ça va être multiplié entre 5 et 10. Ce n'est pas envisageable d'exploser le budget énergétique de cette manière, se désole-t-il. Des hausses qui, comme dans beaucoup d'entreprises, impactent immédiatement le fonctionnement et freinent les investissements dans la conservation. Tout comme le dialogue parfois compliqué avec les services publics du patrimoine, comme la Direction régionale des affaires culturelles, DRAC. Dans une partie interdite au public de ce château classé aux monuments historiques, Xavier Lelevé détaille les fenêtres. Certaines sont en très mauvais état et le ruban adhésif sur les boiseries n'offre qu'un rempart très limité face aux assauts du froid. Mais d'autres sont neuves. Fruit d'intenses tractations avec la DRAC, elles ont été fabriquées avec un cahier des charges ultra précis pour respecter l'esthétique du bâtiment. Une fenêtre coûte à peu près 10 000 €, on en a 148, donc vous voyez ce que le budget fenêtre peut représenter, explique-t-il. Loin des obstacles administratifs, Charles-Antoine de Vibray a choisi de ne rien faire. Et tant pis si la facture grimpe, le succès du château de Cheverny, inspiration du Moulinsart des BD Tintin, lui permet d'absorber l'augmentation du fioul, dont il consomme 30 000 à 40 000 litres par an. Le châtelain n'envisage pas non plus d'isolation. Si vous emprisonnez la chaleur, vous faites du bien aux champignons potentiels et aux insectes qui vont vous bouffer votre bois. Je crois qu'il faut limiter le chauffage au strict minimum pour ne pas contrarier ce cycle sain d'échange thermique à l'intérieur d'un monument. Reste que les meubles d'époque se conservent mieux dans une atmosphère contrôlée, c'est un peu la limite de mon raisonnement. Il faut faire en sorte d'avoir une chaleur minimale. Le château est chauffé sur les 2/3 de sa superficie, mais en particulier dans les pièces visitées, avec mobilier historique. Non loin de là, Chambord allume ses cheminées. Au pied de l'escalier de Léonard de Vinci, 4 grosses bûches alimentent doucement l'âtre, seule source de chaleur pour le visiteur. Mais les bureaux, boutiques, la quarantaine de maisons du domaine, ainsi que les pavillons forestiers sont chauffés.